J'ai appris que... Avec Fabrice Debacker qui nous rejoint ce jeudi matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Marc. Vous allez nous parler de la radio ce matin? Mais oui, bonne fête avec 2 jours de retard. Ah, c'est gentil ça. Merci Fabrice. Et le 13 février, c'était la journée internationale de la radio. Ouais. Donc grâce à des gens comme Jean-Marc, nous pouvons propager énormément de choses. Les gens peuvent Il communiquer. n'y a pas que moi, vous savez. Il y a Non, toute y a une pas équipe vous. autour. On m'entend, mais... Jean-Marc étant l'objet représentatif que j'ai en face de moi, si je dois faire la bise à tout le monde, j'en ai pour 2 semaines. C'est pas faux. Il y en a peut-être qui seront contre aussi. C'est pas... Donc, vous savez que ça a commencé quasiment à la préhistoire, quand les gens faisaient des grands feux pour signaler des mouvements de bétail de loin en loin. D'accord. C'est pour ça que vous avez des territoires en Amérique du Nord qui s'appellent la terre de feu. Quand les explorateurs passaient, les indigènes sur la côte faisaient des grands feux pour dire attention, ils sont là, ou attention, on voit des baleines. Et puis avec le temps, on a inventé le télégraphe. Ouais. Donc d'abord sous Napoléon, un télégraphe optique qui faisait des gestes comme la lambada pour signaler des choses spécifiques. Puis on est passé dans les années 1830 à un télégraphe filaire comme dans Lucky Luke, avec des fils sur lesquels tout le monde tire. En 1892 est né le téléphone, avec le mot « hallo », qui veut dire « tu m'entends » en hongrois, puisque c'est Tivadar Puskás. D'accord. Première connexion, il ne savait pas quoi dire à son pote, donc il lui a demandé en hongrois « tu m'entends »« Allô ?» Ouais, d'accord. Voilà l'origine. Voilà, comme ça, je ne savais pas. Et Alexandre Popov, ça ne s'invente pas, un an plus tard, qui lui va inventer l'antenne. C'est pratique aussi pour faire de la radio. Et de nos jours, d'ailleurs, tout ce qui est non filaire doit lui dire merci. C'est aussi quelque chose qui sauve des vies, la radio. En 1912, on a pu sauver les survivants du Titanic grâce à l'appel radio qui a été envoyé par les bateaux qui tournaient autour. On a quand même sauvé 700 personnes, c'est pas mal. Et vous savez qu'en Belgique, le premier qui a eu un poste de TSF, donc de télécommunications sans fil, c'était le roi Albert Ier, dans son château de Laken, qui diffusait de la musique. Et puis, quand les Allemands sont venus voir ici à quel point c'était mieux que chez eux, il a fait sauter le poste de radio pour être certain que ça ne tombe pas dans les mains ennemies. Et depuis, nous fêtons, après plusieurs pérégrinations pour le développement des communications qu'on utilise de nos jours, le 13 février, c'est le jour mondial de la radio. Ça a été établi par l'UNESCO. Donc, c'est quand même un patrimoine immatériel de l'humanité. Mais nous sommes entièrement d'accord. Merci Fabrice pour toutes ces connaissances que vous nous dévoilez tous les jeudis matins. Je fais ce que je peux, Jean-Marc. Merci, à bientôt. À bientôt, Jean-Marc, au revoir.